Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu. Au cours du briefing presse animé conjointement avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, le représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Kassim Diane, rejette les obligations selon lesquelles les casques bleus ont tiré sur le manifestant. Suivez un extrait de ses propos choisis par Kelly Kimbia. Qui a tiré sur les manifestants contre la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo? En tout cas, le représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo a, au cours de ce briefing presse animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement de la RDC, indiqué que les casques bleus n'ont pas tiré comme allègue l'opinion car, dit-il, avoir demandé à plusieurs reprises au commandant de la force de tout faire pour que ça soit que des tirs de sommation, grenades, lacrymogènes utilisés contre les manifestants. Va le prouver, mais je peux vous dire que c'est notre base à Butembo qui a été attaquée. C'est une base qui a comme soldats des soldats marocains qui étaient renforcés récemment par une unité de la composante police de la MONUSCO, des Indiens, qui étaient venus en renfort. Il devait y avoir d'ailleurs une passation de service entre les troupes marocaines et la composante police de la MONUSCO. Donc les manifestants, moi j'appelle cela plutôt des criminels parce qu'un manifestant n'est pas dans la brutalité, se sont rapprochés de la base et ont commencé à tirer. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce genre de situation. Et au moment où on était en train de comprendre ce qui se passe, 3 de nos vaillantes troupes sont tombées sous les balles des criminels. De son côté, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a martelé sur la nécessité d'observer le calme afin d'éviter d'aggraver la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Et donc ce soir, au-delà du fait que nous allons faire le point de la situation, nous allons beaucoup insister sur la nécessité d'observer le calme, parce que c'est ce que nous avions dit depuis hier. Rien ne peut justifier une quelconque forme de violence. Rappelons que la population au Nord Kivu manifeste pour réclamer le rapport de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Elle accuse d'inefficacité face aux tueries des civils par les groupes armés dans la partie est de la RDC. En politique, l'entretien mal interprété entre le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati, et les habitants de la ville de Bukavu, d'où il est originaire, continue à susciter des débats dans le milieu politique du pays. Condamné par l'opposition, certains observateurs soutiennent qu'il doit s'agir d'une affaire de récupération politique pour l'opposition. Suivez ces commentaires de Bénédicte Kakuba. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, recadre l'opinion sur l'objectif des entretiens qu'il a eus avec la population de l'Est de la République. Précisément dans la ville de Bukavu, d'où il est originaire. Le speaker de la Chambre haute du Parlement rappelle que sa question relative au maintien ou non de la présence de la mission onusienne au Congo n'avait pas l'intention de susciter un soulèvement de la part de la population comme cela a été. Malheureusement consécutif à son entretien avec ses frères de Bukavu, partisans de sociodémocrates, Modeste Bahati condamne les actes de pillage de la population de Bukavu et de Goma et les appelle à la retenue. Selon lui, on ne peut en aucun cas résoudre un problème par la violence malgré les éclaircissements du président du Sénat. L'opposition met à sa charge les bilans de personnes tuées ainsi que le dégât matériel enregistré. Mais il y a une chose à noter dans ce qui se passe ou ce qui s'est passé à Goma et à Butembo, c'est qu'en fait la colère de cette population et l'expression de, comment je vais le dire, l'expression d'un ras-le-bol général à l'est du pays à la suite de la persistance de l'insécurité. L'insécurité qui s'étend au-delà de la présence du M23 à Bunagana. Cette insécurité qui va de l'Ituri jusqu'au Tanganyika avec plus d'une centaine de groupes armés. Vous avez une dizaine de groupes armés en Ituri, une quarantaine dans le Nord Kivu, une soixantaine dans le Sud Kivu et encore une dizaine dans les Tanganyika. C'est le ras-le-bol. Et ce ras-le-bol cherchait à s'exprimer et le gouvernement, lui, a canalisé ce ras-le-bol vers la MONUSCO. En fait, la MONUSCO n'est qu'un exitoire d'un peuple qui ne croit plus en son propre gouvernement. Et la MONUSCO, c'est la cible la plus facile. Vous allez vers la MONUSCO, on peut vous laisser
enjamber l'enceinte de la MONUSCO et s'en prendre physiquement aux troupes de la MONUSCO ou encore aux installations de la MONUSCO. En fait, les manifestants sont en train, en réalité, de s'en prendre au gouvernement. Mais puisqu'ils ne peuvent pas, sinon on va dire que non, c'est une atteinte aux institutions, ils vont faire la cible qui est la plus facile. Là où ils peuvent s'exprimer, ils peuvent se défouler. La MONUSCO n'a qu'un exutoire. Admettons que la MONUSCO parte demain, qu'est-ce qui va changer? J'ai trouvé très irresponsable les propos de Bahati Lukwebo et apparemment, à mon point de vue, c'est l'effet déclencheur de tout ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Au-delà de ces incidents survenus de ces 2 derniers jours à Goma et Bukavu, tout en condamnant les actes de barbarie par le compatriote, nous ne pouvons pas prétendre oublier le blessure que ces populations ont eu d'avoir perdu de membres de leur famille dans cette guerre injuste imposée par le Rwandais en présence de la mission onusienne qui s'est dit venir pour pacifier les pays. 3e jour de manifestation à Goma, mais beaucoup de nos compatriotes ont perdu de leur vie. C'est une situation très grave parce que les gens qui ont tendance à attribuer ces manifestations ou ces mouvements au gouvernement ou à quelques personnalités politiques, c'est tout à fait faux parce que le mouvement anti-MONUSCO existe de manière silencieuse à Goma. Et j'irai même plus loin, pas seulement à Goma, à Butembo, à Beni et voire même en Ituri. Pourquoi ce mouvement existe? Parce que depuis que la MONUSCO a été placée, comme d'abord force de maintien de la paix, comme brigade d'intervention, la MONUSCO n'agit toujours pas dans le sens de terminer l'insécurité dans cette partie du pays. La population en a marre justement parce que ça fait plus de 20 ans. On nous parlait avant de 20 000 hommes, maintenant 17 000 hommes. Et puis c'est redescendu aujourd'hui à 13 500 hommes. Pourquoi ce contingent si important, focalisé dans des endroits bien ciblés, bien connus, n'arrive toujours pas à mater? D'où la population estime que c'est une force des troupes sur terrain, à la place. Nous-mêmes, c'est mieux de se contenter quand on est seul. On sait que seul le FARDC combat l'ennemi que d'avoir une force supplémentaire qui exige beaucoup de milliards de dollars aux Nations Unies, mais qui ne fait rien sur terrain. Alors, ces manifestations sont l'expression d'une indignation légitime de la population par rapport à l'inefficacité de la MONUSCO. Comme on le sait tous, la MONUSCO est présente en République démocratique du Congo depuis 1998. Chaque année, elle bénéficie d'un budget conséquent de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a un mandat précis de protection des civils et de neutralisation de groupes armés. Mais au fil des ans, cette mission n'est pas arrivée à réaliser ce mandat. C'est totalement légitime que des populations qui sont victimes chaque jour de conflits armés et qui voient la MONUSCO présente sans rien faire, malgré les mandats, malgré les moyens, malgré tous les atouts diplomatiques qu'il a, c'est légitime pour cette population de demander son départ. Autre actualité, l'affaire Jean-Marc Kabound à Kabound, livrée à la justice par le bureau de l'Assemblée nationale Bosso, suscite de réactions de la part de certains acteurs politiques congolais. L'analyste politique Christian Moleka estime que la convocation de l'ancien président Haï de l'UDPS et député national dégage l'odeur d'un règlement politique. Il est au micro de Stella Nkoumou. La décision de la Chambre basse du Parlement enlevant l'immunité du député national Jean-Marc Kabound afin qu'il puisse répondre devant la justice congolaise pour des propos jugés discourtois à l'endroit du chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dévoilant certaines choses jugées de secret d'État divisent la classe politique congolaise. Certains, à l'instar de l'analyste politique Christian Moleka, estiment qu'il doit s'agir d'un règlement de compte. Bon, cette convocation s'inscrit dans un contexte très particulier, c'est-à-dire sa sortie médiatique il y a quelques jours et ses prises de position presque agressives à l'endroit du régime. C'est dans ce contexte-là qu'il faut prendre l'évolution actuelle qui quitte le champ d'un discours privé et prend
des allures presque institutionnelles, parce qu'avant que le parquet s'en charge, c'est l'Assemblée nationale qui avait ouvert une action disciplinaire dont on ne parle presque plus, avant que le parquet ouvre le dossier judiciaire. Donc c'est un feuilleton qui a quitté la dimension, je dirais, privée, qui est en train de prendre une portée institutionnelle importante et qui peut être interprété comme une volonté du pouvoir de répondre par des moyens répressifs à cette sortie médiatique qui a vraisemblablement beaucoup dérangé dans la famille présidentielle. Acharnement, peut-être je dirais qu'une stratégie, mais qui a montré ses limites dans les passés. Parce que cette stratégie de musellement et d'enfermement des opposants dans les passés a participé à fabriquer, tout du moins à donner de la lumière au combat d'Étienne Tshisekedi. Les gens l'oublient souvent. Chez nous au Congo, l'opposition ou le leadership de l'opposition s'est souvent consolidé par le fait de subir beaucoup de brimades. Et donc cette stratégie de vouloir taper dessus peut se retourner et être pour lui un levier qui va construire son envergure d'opposant au régime et consolider son leadership. Bon, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui vont se soulever, étant à la fois sur la capacité de la justice à agir de manière indépendante et donc à ne pas subir les pressions politiques de l'exécutif, ou encore on peut se poser la même question sur le Parlement. Ce qui est vrai, c'est que ce genre de moments sont des moments de questionnement sur notre démocratie et sur la capacité des institutions à s'autonomiser par rapport à un pouvoir exécutif. En société, madame, messieurs, sachez que les tensions observées entre le motocycliste et la police suite aux récentes mesures de l'hôtel des villes tendent à instaurer de l'ordre à l'endroit de conducteurs de moto a fait l'objet d'un entretien entre le commissaire général de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo, et les présidents de l'association de motocyclistes de Kinshasa en vue de trouver un terrain d'entente. Kokongo B pour le commentaire. Non-observance et à code de la route. L'annonce des mesures prises par l'autorité urbaine tendant à instaurer de l'ordre dans la circulation routière, principalement à l'endroit des motocyclistes réputés de rendre impossible le trafic, accusés de circuler sans permis de conduire, sans plaque d'immatriculation ni casque de protection contre d'éventuels accidents et sans les moindres respects du code de la route, le commissaire de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, a réuni les présidents des associations des motocyclistes de la ville de Kinshasa autour d'un échange pour trouver un terrain d'entente. Il y a eu des problèmes dans Kinshasa concernant les motocyclistes appelés communément Wewa Kinshasa. Alors, c'était de mon devoir de tenir une réunion avec le président. On a échangé sur beaucoup de points. On a parlé des problèmes de l'indiscipline, le mauvais comportement des Wewa en général, c'est-à-dire que les Wewa ne respectent pas la loi. Ils se rendent justice eux-mêmes. Ils ne respectent pas le code de la route. Ils s'habillent très mal, le comportement n'est pas bon. Le problème d'ivresse publique, le problème d'excès de vitesse, on a déploré beaucoup de cas numériques, beaucoup de cas échangés. On a sollicité le président pour qu'il fasse des réunions avec leurs corporations respectives afin que tout le monde puisse respecter la loi. D'ici là, il y aura des actions que la police va mener. C'était l'avertissement. Parce que nous, souvent, avant de passer à l'action, c'est la police de proximité. Nous donnons des conseils et puis nous passons à l'action. La police n'est pas passive. Il y aura beaucoup d'actions concrètes. Les Wewa qui sont infiltrés, parce que tous les Wewa ne sont pas mauvais. Parmi eux, il y a des gens qui se comportent mal, que nous allons arrêter, nous allons déférer. Il y aura de l'audience foraine. Vous allez voir, on va arrêter les gens, ils seront déférés devant la justice et ils iront en prison pour des actes barbares sur des commerçants. De leur côté, les motards accusent la police de tracasseries multiformes sur la chaussée et demandent à la hiérarchie de mettre fin à cela. Écoutez, les Wewa ont des droits, ils ont aussi des devoirs. D'abord, vous savez que notre pays a un problème sérieux des permis de conduire. C'est pourquoi les policiers ne doivent pas déranger les Wewa concernant les permis de conduire. Concernant la plaque d'immatriculation, la réunion de la formation avec le gouverneur, on a décidé, à partir du 10 août, il y aura un contrôle rigoureux concernant l'immatriculation et les points de casse. Il y a des tracasseries par-ci par-là, les présidents ont déploré. J'ai donné des consignes, j'ai donné des orientations, de façon que les policiers qui se
font très mal soient aussi arrêtés et Le commissaire de la ville de Kinshasa promet d'instruire les policiers à ne plus déranger les motards. Par ailleurs, il leur a demandé de filmer les policiers qui vont aller à l'encontre des résolutions de leur entretien. Et puis cette bonne nouvelle pour les usagers du rond-point Victoire. En tout cas, plus question de se bousculer du côté de la station Edjan pour circuler. Car en effet, tous les motocyclistes qui envahissent ces coins ont été chassés. Un constat établi par Vadia Bastel. Les causes de l'incendie de ce minibus transportant des gaz sont relatives au passage d'un pousse-pousseur qui transportait des marmites en feu des nourritures qu'il acheminait au lieu de vente qui est un restaurant de fortune situé sur l'avenue Fayala numéro 17 au quartier Montbélé dans la commune de Limete. Dans ce chariot, il y avait également un réchaud de braise actif. À en croire les témoins, l'incendie a eu lieu suite à l'incompréhension du pousse-pousseur qui avait pourtant reçu l'avertissement du chauffeur qui transportait ses gaz, lui demandant de ne pas s'engager sur la voie. Nous sommes précisément dans la commune de Limete, quartier Montbélé, sur l'avenue Fayala. L'événement s'est passé à 6 h du matin. Il y a une voiture qui dépose des gaz dans la parcelle précisément située sur l'avenue Fayala. Alors dans la voiture, il déposait des gaz. Alors parmi les gaz, il y avait une fuite parmi les gaz là. Et puis du coup, un chariot passait avec des braises allumées et bon, particulièrement qui n'ont pas appelé les Maléwa, il passait avec les Maléwa. Et du coup, la gaz a expiré la vapeur là de la chaleur de braise. Et du coup, l'incendie a déclenché. Et puis, comme vous voyez là, donc ça causait ça parce que c'était une grande voiture. Une grande voiture, vraiment, ça causait des incendies ici. Toza na Fayala, na Mombele na Fayala. Bon, tokamwe tolamuki na tongo tomoni moto ebandi kopela. Toye kolandela, toye komona ke en face à ba voisin, baza batekaka ba gaz. Bon, camion etelemaki na libanda na ba milangi wana ya ba gaz. Maman moko azali koleka na moto ne ya mikate a partir ya nini moko ezaki na fuite ale ebendi moto wana nde omoni ba moto epeli batu baziki bandako eziki donc likambo moko epesi biso passe batu bakufi te toza na 6 personnes baza na yolo médical mama mine na papa moko na mwana moko bango nde baziki vraiment baziki nzoto mobimba kasi bakufi te bazopema na. Les victimes de l'incendie acheminées dans un centre hospitalier de la place sollicitent l'assistance du pouvoir public. Tolalaki vers 5 h du matin, tozoka ba canon libanda. Tango toyoki bana tellement alala na salon, ba maki avant. Akokai ko bima na porte te parce que moto lekai makasi bazongi ba papa telema al bana moete. Lenga na telemi na courage ya mobali na moni moto na ndenge ya jeter ba gaz wana. Moto senete kita mpepe telema zaki na 5 h vers 6 h mpepe zaki makasi ya tongo wana. Le bandi ko tindika moto wana na bite na za oya mikie ba oya mikolo comme ba makasi bala nanga na sima. To meko forcer portail na biso papa to forcer na bimisi ba oya mikie. Pona okimisa bango ya na bango mibale bazali na sima na madame kolanda balanda nga na sima kokima ale toki canon se beti kuna na sima na biso bu mabende wana epanzani ekati nzete ya manga ekwesi mir esali ba dega mona banda kosakana te eyo panza mwana awa na sima kati eso tali vraiment moyeza te ngai nasalaka te bana nde babima air moko akenda koluka oka yebo aza na place quand même à débrouillaka pour a sauver ndako baleki na simebele bazotanga bango so batanga na éviter jusqu'à maintenant to mona ta autorité moko te aye pona ko intervenir ba o nzamba sali bango grâce babika mwana yo ala na hôpital zu premier soin ya malonga pété tozata ne lokote to yeba ite ki problème ekoma to mona ta présence ba konzi basunga biso mwana azala guéri batu bazoganga libanda na la musili kinanga mwasi nini eza libanda tobimi totala boye moto toke tolamusi papa na biso tobi papa moto eza libanda ezopela papa abimi aye
amoni situation moto eza bien te abino gaz ezalaka bien te il faut obima abandi kobimisa biso abimisi biso baleki oko baza pike na bisi bango bino boleka liboso nga aza na nsima na bino bango baleki liboso bazokima liboso nga naza na nsima na bango a gaz moko ntango ebeti esote ekozonga na mokongo ta ezonga na mokongo nde ekokata nga awa na nsima ekati nga na nsima bapesi nga traitement awa premier soin mais nayebi te ndenge ekozala parce que nazoyoka déjà pote ezosanga mpasi. C'est ici le lieu de rappeler que le ministre du Transport et Voies de Communication et Désenclavement devrait exiger comme outil de bord dans chaque véhicule un extincteur qui pouvait permettre à ce que le feu puisse être maîtrisé sans causer des dégâts. Malgré des mesures préventives relatives au risque d'attraper de la poliomyélite connue à Kinshasa, principalement le vaccin aux enfants de 0 à 5 ans, le docteur Dani Mukendi relève que l'on peut également attraper cette maladie suite à la consommation de l'eau contaminée. Suivez José Kaembe. Bokono ya polio topé na lingala buka buka ezali infection virale aiguë eza causé na virus otobengi poliovirus ezali bokono ezopesama na mingi na tranche d'âge ya bana oyo bazali moins de 5 ans et bokono wana ezokomema matino emema na oyo tobengaka na lopoto paralysie irréversible oyo ningo bake paralysie oyo kozongisa moto na lolenge na ya kala te donc makolo komi ya kolemba tino moto akoki kozonga te na eta ya liboso lolenge bande kotambola liboso donc bokono wana ya buka elembisaka makolo ya moto epesi oyo tobengi na lopoto paralysie na bilembo etalisaka ke moto aza na maladi ya buka esengeli d'abord koyebaka ete bokono wana eyaka na lolenge mibale lolenge ya liboso tobengi yango forme non paralytique et puis ya mibale tobengi yango forme paralytique. Forme non paralytique bilembo nango etalisamaka na oyo tobengi fièvre moto komona a présenté fièvre to mpe nzoto moto en dehors ya fièvre toza na badouleur musculaire pasi na misuni et puis en dehors na pasi na misuni moto akozala na mokongo pasi et akoki kosala kolandisama na oyo tobengaka diarrhée mpe bavomissement wana ezali basigne ezalaka basigne moko non spécifique to mpe ezalaka mpasi koyeba yango en dehors ya contexte ya épidémie soki épidémie eza te okoki kokanisa eza bokono mosusu puisque ezali basigne moko non spécifique mais kasi na forme oyo mibale tobengi yango forme paralytique en dehors ya basymptôme oyo tobengi basymptôme to mpe bilembo oyo ezali bilembo ezali non spécifique okomona basigne neurologique moto akolakisa momona oyo tobengi paralysie ekoki kosinstalle tobenga yango paralysie flasque aiguë moto makolo elembi mikuwa to misuni ekomi petepete mpe na nsima okomona moto akwei na paralysie mpe bokono wana ya bukabuka lolenge ya koyeba ke moto azali na bokono ya bukabuka en dehors ya basymptôme to mpe en dehors ya basigne toza na baexamen oyo tosalaka mais spécifiquement mpona bukabuka esalamaka examen moko ya sel examen ya sel bakopreleve mpe bakoisole microbe wana na niveau ya sel po ete bokono wana ezala na lolenge epesamelaka tobengaka yango voie féco-orale c'est-à-dire yaka na nzela directement ya salité oyo tosalaka salité mpe ekoti na monoko ya moto donc voie féco-orale en dehors ya voie féco-orale eza na bavoie mosusu ekokoya na nzela ya kolia mpe ya komela mai oyo ezali contamine na microbe wana to mpe bilei oyo ezali contamine biloko wana yango nde esalaka te moto adeveloppe maladi wana e na nzela wana mpona koyeba ete moto aza na bokono wana basalaka examen ya sel mpe na nzela ya sel nde bakoisole virus wana mpona koyeba ete moto wana aza vraiment infecté na bokono ya poliomyélite. Baisse des prix de produits miniers et agricoles sur le marché international pendant la période du 25 au 30 juillet 2022. C'est l'annonce faite par la Commission nationale de la mercuriale.
Les tendances de valeur de base des produits miniers allant de la période du 25 juin au 30 juillet 2022 se présentent comme suit. La majorité des produits miniers sur le marché international observe une tendance baissière selon la Commission nationale des mercuriels. La tonne du cuivre se vendra à 7 237,5 $ contre 7 576,5 $ américains. La tonne du cobalt passe de 59 741 $ contre 53 749 $ américains. Également une chute pour le zinc qui quitte 3 125,75 $ contre 3 011,25 $ américains la semaine en cours. Encore une tendance baissière du côté de l'État. La tonne coûtera 25 021,25 $ contre 25 821 $ américains de la semaine écoulée. L'or avec sa tendance baissière chute de 55,35 $ américains. L'argent passe de 55,96 $ contre 55,35 $ américains le kilo. Seul le Tantal observera une stabilité pendant cette période. Le kilo du Tantal se vendra à 410 $ américains. Du côté des produits agricoles et menus forestiers, pour la même période, les deux cafés se sont bien comportés sur le marché international selon la Commission nationale des mercuriels. Le kilo du café Robusta passe de 1,97 $ à 1,99 $ américain. L'Arabica également observe une tendance haussière. Le kilo passe de 3,90 $ à 4,7 $ américain. Le cacao aussi observe une tendance haussière. Le kilo passe de 1,14 $ à 1,19 $ américain. Seul le caoutchouc qui observera sa stabilité et coûtera 82 $ américains le kilo. Le reste des produits agricoles observera une tendance baissière. Le papaïne se vendra à 17,23 € le kilo, l'écorce de quinquina à 2,1 € le kilo, la poudre de totakina à 58,80 € le kilo, le sel de quinine à 99,96 € le kilo, le rowolfia quittera 1,70 € contre 1,67 € le kilo. Voilà tout pour cette mercuriale. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Voici à présent le tendance des valeurs de base de bois congolais à l'exportation pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois.
La Mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Parlons culture à présent. L'artiste musicien Koffi Olomide va se produire au mois de février 2023 en la salle Accor Hotel Arena de Paris en France. Une production signée Loriano de Aguillard, DG de l'entreprise Sokoko. En tout cas, tout est fin prêt pour ces grands événements. La tenue du concert de l'artiste musicien Koffi Olomide et son quartier latin au mois de février prochain à l'Accor Hotel Arena dans la 12e arrondissement de Paris se précise davantage. Cette production signée le grand mécène Loriano de Aguillard, DG de l'entreprise Sokoko, aura bel et bien lieu. Plus aucun doute. Déjà, le patron de Quartier Latin International séjourne à Paris en France. Question de tout mettre au point avec cette salle mythique qui accueille plus de 20 000 places. C'est donc un grand coup que vient de réussir celui qu'on appelle affectueusement Ya Laurent Sokoko, qui attend en Angola l'artiste Koffi Olomide pour les derniers réglages. La musique étant le produit de l'industrie culturelle, face à ce grand événement, une rencontre entre les ministres de la Culture de la République démocratique du Congo ainsi que celui de l'Angola est également prévue, d'abord à Luanda en Angola, ensuite à Paris en France pour rencontrer le ministre de la Culture française. Également pour s'assurer des dispositifs sécuritaires auprès du ministre français de l'Intérieur et du commandant de la ville de Paris. Ainsi vont-ils s'entretenir avec celui des Affaires étrangères du pays de Emmanuel Macron. Et oui, les amoureux de la bonne musique de Koffi Olomide, résidant en Europe, vont donc savourer les beaux opus au mois de février 2023. Une production signée Loriano de Aguillard, le DG de Sokoko. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous disons merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Bonsoir.